Ah, ces Pogs. Oh, des Kini. Ça, c'était pas prévu. Mais en tout cas, hello les collectionneurs. En avant, générique, on va parler des Pogs. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers. Vous souvenez-vous des petits disques en carton coloré qu'on échangeait dans la cour de récré? Ils faisaient du bruit, volaient, s'empilaient et parfois même, ils causaient même des disputes. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des Pogs, ce phénomène culturel et marketing qui a marqué toute une génération dans les années 90. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Pogs ne sont pas une invention des années 90. Leur origine remonte bien plus loin. Tout commence à Hawaï, aloha, dans les années 1920 à 1930, où les enfants jouaient, eux, avec des capsules de bouteilles de jus de fruits, notamment une boisson appelée Passion Orange Guava, ou Pogs. Ces capsules servaient à un jeu simple, empiler, frapper et les récupérer. Mais ce n'est qu'en 1991 qu'un éducateur hawaïen, Blossom Galbiso, c'est lui, remet ce jeu au goût du jour dans sa classe et tout s'enchaîne. À partir de là, le phénomène attire l'attention de plusieurs entreprises. C'est la société World Pogs Federation, WPF, fondée par Alan Ripinski. C'est lui qui obtient les droits du nom Pogs et lance la production massive. Leur stratégie est simple, il faut inonder le marché, créer des collections, organiser des tournois. Des milliers d'unités sont vendues à travers le monde. Des fabricants comme Canada Game ou encore Skybox entrent dans la danse. Les Pogs deviennent un véritable produit dérivé, un support marketing pour tout et n'importe quoi. Les dessins animés, les films, les musiciens et même les jeux vidéo. Ce qui rendait les Pogs si populaires, c'était leur simplicité, mais aussi leur variété infinie. Chaque collector comportait des dizaines, voire des centaines de designs différents. Monstres, smiley, dragons, graffiti, holographiques, des licences ultra populaires comme Power Rangers, Looney Tunes, la NBA, Pokémon, Dragon Ball, Batman, et j'en passe et d'autres. Les slammers, ou plutôt kini en français, ce sont des disques plus lourds, souvent en plastique, voire même en métal pour certains, devenant des objets de toutes les convoitises. Il existait aussi des boîtes de rangement, des tapis de jeu, même des boîtes surprises. Et la mienne apparaît maintenant. Hop, les fameuses boîtes de rangement. Ici, les fameux Kini. Alors bon, moi je vais avoir du Dragon Ball Z, principalement. Et des Pogs. Moi, il y a du vrai, du faux, enfin du Caps, du machin, enfin voilà. Et voilà, j'avais une boîte de rangement comme ça. Avec un barack. Bon, moi, elle a vécu, c'est la mienne d'époque. Mais comme tous les phénomènes de mode, les Pogs, eux, n'ont pas duré éternellement. Vers 1997, l'engouement retombe totalement. Trop de copies, une saturation du marché et l'arrivée de nouvelles tendances, comme les cartes Pokémon, finissent par éclipser totalement les Pogs. Les écoles commencent aussi à interdire ce jeu considéré comme une source de distraction et ou de conflit. Et oui, les vols, abîmés, les mauvais perdants, etc., etc. Non, je me suis pas fait voler mes Pogs étant gamin, ok? Je les ai garés, c'est pas pareil. La World Pog Federation fait faillite peu après et les Pogs deviennent un souvenir d'enfance. D'ailleurs, petit aparté, des Pogs, on en voyait tellement partout, on en voyait au McDo, on en voyait sur toutes les licences, on voyait même des Pogs emboîtables. Ils étaient fous!
Mais les Pogs ne sont jamais totalement morts. Aujourd'hui, ils sont collectionnés sur eBay, échangés dans des foires geeks et certains fans passionnés espèrent un retour du jeu version moderne. En 2020, une version digitale avec des NFT avait même vu le jour, mais sans réel succès. Et pourtant, la nostalgie reste forte. Les Pogs font partie de l'ADN des années 90, simple, coloré, addictif. Les Pogs, ce n'était pas juste des ronds en carton. C'était une époque, un rituel, un plaisir simple. Et vous, c'était quoi votre Pog préféré? Partagez vos souvenirs en commentaire, abonnez-vous pour plus de vidéos rétro et surtout, gardez toujours un slammer ou un kini sous la main, on ne sait jamais. Merci pour ce premier épisode de cette saison 4 et on se dit à dans 15 jours. Ciao les collectionneurs. Animé, souvenir de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Notre collection plonge dans l'univers.